promis, on se retrouve aujourd'hui pour notre première vidéo qui aborde de manière générale les thèmes des femmes et de l'écologie. Pour mieux appréhender ce sujet, cette vidéo concilie 3 objectifs du développement durable, soit la bonne santé et le bien-être, les mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques et la production et consommation durable. Nous allons donc nous intéresser aux rôles, actions et initiatives menées par les femmes à différentes échelles, visant à enrayer le réchauffement climatique et à mener une vie plus éco-responsable. La question est, comment les femmes contribuent-elles à la préservation de l'environnement à différentes échelles? Les femmes ont longtemps été exclues du champ politique de manière générale et elles ne s'illustrent dans la question écologique que depuis ces dernières années. Ces femmes politiques ou activistes sont toutefois de plus en plus nombreuses et l'intervention féminine sur les questions écologiques prend de l'ampleur. À grande échelle, elles veulent faire évoluer les choses drastiquement. On ne pourrait pas parler de développement durable sans Madame Gro Harlem Brundtland, ancienne première ministre norvégienne qui, en 1987, est la première à en donner une définition. Aujourd'hui, l'écologie c'est aussi Barbara Pompili, femme politique française à la direction du ministère de la Transition écologique. Ou encore Vandana Shiva, écoféministe indienne et son programme Navdanaya. That most farmers of the world are women. Yes. And it's usually forgotten because normally the ad has, in America, a man sitting on a tractor, and in India, a man with a turban. Et on ne pourrait pas non plus omettre de mentionner Greta Thunberg, l'emblème international du combat de la jeunesse contre les changements climatiques. Militante au jeune âge, mais aux convictions bien dessinées qui n'a pas hésité à interpeller les grands de ce monde à revoir leur politique sur l'écologie. Are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Mais à plus petite échelle, sorties de la sphère politique et institutionnelle, comment les femmes essaient-elles de réduire leur impact écologique? Certains domaines, qui sont encore majoritairement associés au genre féminin, mais qui concernent tout le monde, ont fait l'objet d'une prise de conscience concernant leur poids sur l'environnement, et de nombreuses femmes, entrepreneurs, militantes ou tout simplement à la tête d'initiatives écologiques individuelles, tentent de faire changer les choses et de faire évoluer les mentalités. Pour prendre l'exemple des cotons, 30 disques représentent 87 litres d'eau, 1,7 litres de pétrole, 66,2 kWh d'électricité, 523 g d'équivalent CO2, 11,5 m² d'empreinte écologique, ah ouais, quand même. Au niveau des protections menstruelles, Mais il est important de rappeler que toutes les femmes n'ont pas leurs règles et que toutes les personnes menstruées ne sont pas des femmes. Ici on parle de personnes ayant un utérus. en moyenne 1447 serviettes hygiéniques sont utilisées chaque seconde dans le monde. Et au cours de sa vie, une personne menstruée jette environ 10 000 tampons ou serviettes, sachant qu'une serviette met entre 500 et 800 ans pour se décomposer totalement. De plus, les protections les plus répandues et les moins chères sont souvent bourrées de produits, tout sauf bons pour notre corps. Et vous avez tous et toutes déjà dû entendre parler de ces fameux chocs toxiques. Bref, rien de très glorieux pour notre chère mère la Terre et rien de bon pour nous non plus. Ces domaines concernent les femmes en grande majorité. Ce sont donc elles qui sont principalement à l'origine d'impulsions visant à améliorer à la fois leurs conditions et leur impact écologique. Ludivine, propriétaire d'une épicerie en vrac, et Camille, étudiante, ont accepté de se confier à nous pour nous parler de leurs actions qui, à leur échelle, constituent des comportements plus respectueux de l'environnement. Nous consommons plus ou moins 150 cotons par mois et c'est pour ça qu'il y a des solutions plus écologiques actuellement avec des lingettes réutilisables. Utilisation très simple, il suffit de nettoyer légèrement et après de les passer en machine. Utilisation jusqu'à 3-4 ans. Et aussi, cela, c'est écologique mais aussi économique. Voici une autre alternative, les serviettes hygiéniques en tissu. Ici fabriquées aussi localement, donc à Locon. Cette serviette est réutilisable à souhait, sauf usure, au moins pendant 4 ans. Voilà, différents modèles. Il y a de tous les goûts, tous les styles. Culotte que l'on met quasi toute la journée, ce qui permet d'économiser énormément de serviettes hygiéniques. Pareil, elle s'utilise comme une culotte classique. Donc c'est une alternative à la serviette hygiénique en tissu. Le principe du lavage est pareil, hein, il suffit de la mettre un peu dans de l'eau avec un peu de savon ou de lessive et mettre en machine entre 30 et 60 degrés. En plus, elle est confortable. Ça a un certain coût, mais vu le nombre de serviettes hygiéniques qu'on économise et la pollution qu'on ne fait pas, je pense que c'est une très très bonne alternative.
Hello, moi c'est Camille, j'ai 20 ans, je suis étudiante et passionnée de couture. J'ai vu que via Instagram, je pouvais inciter les gens à faire de même des chouchous, des tote bags et des cotons réutilisables. Tout ça fait avec des matériaux de seconde main que je peux retrouver chez Emmaüs ou chez les mamies. À l'avenir, j'aimerais bien faire plus, mais j'essaye déjà à mon échelle d'essayer de faire évoluer les choses avec premièrement des cotons réutilisables. Et c'est beaucoup plus écologique que des cotons jetables et ça revient beaucoup moins cher sur la durée. Merci d'avoir suivi notre première vidéo et n'hésitez pas à partager vos impressions avec nous, que ce soit des conseils, des idées ou encore vos initiatives personnelles dans les commentaires. Si vous voulez aller plus loin, toutes nos sources sont en lien dans la description. On espère vous retrouver nombreux et nombreuses pour la prochaine vidéo en février qui traitera des femmes dans le monde du travail. Du coup, on se voit vite!